stocker l'électricité, c'est le grand défi de la transition énergétique. Eh bien, Verkor, cette start-up grenobloise créée en 2020 par 6 fondateurs aguerris à l'industrie internationale de la mobilité, connaît un succès remarquable depuis lors. Cette société développe en effet des batteries bas carbone destinées au marché du véhicule électrique et du stockage stationnaire à grande échelle. Pour en parler, qui de mieux que Anna Tessot, la directrice commerciale maritime de Verkor. Anna Tessot, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde parle de véhicules électriques en ce moment. C'est le nerf de la guerre dans les véhicules électriques. C'est la batterie, c'est vous. Comment contribuez-vous précisément au développement de l'industrie des batteries en Europe et de résoudre ce problème immense qu'est le stockage de l'électricité? Alors, en effet, on a appelé les batteries le pétrole du futur. En tout cas, Verkor prépare l'avenir en localisant de la capacité de production et aux standards automobiles en France, en Europe. Mais non seulement, on est là pour promouvoir la localisation de la chaîne de valeur et de la filière batterie industriellement en Europe. Cela se déploie par des partenariats, à l'amont avec des partenariats matériaux et à l'aval avec des partenariats sur les intégrateurs batteries et les constructeurs, dont Renault, notre client. Où en est le développement de Verkor en ce moment? La concurrence étrangère fait rage, hein, c'est un aiguillon. Hein. Oui, alors où on en est aujourd'hui, après 3 ans depuis la création, en plein Covid et en plein lockdown, on est très content d'avoir attiré plein de talents internationaux. On est maintenant 770 à Grenoble, où se trouve notre centre R&D, notre siège et notre ligne pilote. Et on est 15 à Dunkerque, donc c'est en pleine croissance en ce moment. Et sur la concurrence, on a su aligner plusieurs leviers de compétitivité. J'en citerai quelques-uns. Sans doute une empreinte carbone qui est très réduite à la fabrication. Par rapport à une production chinoise, on est à 1/3. Et ça, c'est un aspect qui est en cours d'intégration dans les politiques réglementaires européennes. Un deuxième aspect, c'est sans doute une compétitivité du nucléaire en France. Donc ça, c'est une partie des discussions qui sont en train d'être confirmées en ce moment même. Et aussi un côté énergie. Dunkerque a accès à un réseau de ce qu'on appelle récupération de chaleur fatale, c'est-à-dire de la chaleur produite par les industries environnantes et acheminée jusqu'aux portes de notre usine sous forme de vapeur. Donc ça permet de stabiliser un peu les prix. Et puis côté industriel, on est sur l'excellence industrielle, donc un taux de rebut très limité grâce à des innovations et une efficacité industrielle hors pair. Vous êtes distingué dans la catégorie Green Tech et Mobilité, dans ce trophée des licornes, réalisé notamment en partenariat avec TV Finance et d'autres partenaires. Qu'est-ce que ça représente d'être distingué? Je le dis d'autant plus que Verkor a déjà été primé en 2022. Tout à fait. C'est toujours une grande fierté. Et ça montre l'enjeu, ça montre l'envergure de ce projet industriel. Nous sommes au fait déjà au stade de licorne et ce n'est que le début. Étant une entreprise avec un profil industriel, voilà. Je reviens sur ce chantier Gigafactory. Quand même, on avait vu le président Macron tenter de séduire Elon Musk pour installer sa Gigafactory en France. Il se passe énormément de choses. Donc voilà, quelques détails encore sur ce chantier. C'est pas si simple, c'est pas juste choisir un terrain. Hein. Absolument. Là, on est très fiers d'avoir choisi Dunkerque. On a obtenu tous les permis de construire en juin, avant l'été, grâce à une concertation locale réussie, beaucoup de soutien, beaucoup de soutien de l'État français, de l'Europe et local, des municipalités. On est maintenant
en plein début de construction, donc avec des bases de vie, le réseau d'eau, le terrassement, etc. Une équipe qui monte. Donc tout ça est prévu pour intégrer toutes les lignes de fabrication 2024 et puis commencer la production en 2025. Vous êtes la directrice commerciale et marketing, donc on le citait, cet accord stratégique avec Renault, marque française emblématique s'il en est. Merci beaucoup. Un petit point juste sur cet accord, très vite. C'était essentiel, un point tournant pour l'entreprise et qui n'a été possible, cette nomination, que grâce à notre capacité de fabriquer à échelle des prototypes qui étaient performants et compétitifs. Merci beaucoup Anna Tessot, merci.